RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Des morts et des blessés lors d'un accident de circulation à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Ce drame s'est produit lorsque le conducteur a voulu échapper aux tracasseries des hommes en uniforme. Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais attendu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le président congolais s'y rend pour une mission d'itinérance aux multiples enjeux, indique la presse présidentielle. Et la commission destinée à enquêter sur les inondations dans la ville de Kinshasa a démarré ses descentes sur le terrain dans les sites touchés par ces sinistres dans la capitale congolaise. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire. Un grave accident mortel de circulation s'est produit ce mercredi 16 avril 2025 au niveau du camp Major Vangu sur la route Munana qui mène vers la commune de la Kenya. Il s'est agi d'un chauffeur d'un minibus Yas avec à son bord des passagers qui étaient pourchassés par des éléments de la police, des services spéciaux, soit bureau 2 de la ville qui a fait un tonneau à la hauteur des rails de la SNCC. Un bilan lourd enregistré selon les témoins de l'événement, soit au moins 15 personnes mortes sur place. Cet incident a créé des embouteillages perturbant ainsi la circulation des véhicules. Signalons que les corps sont acheminés à la morgue de l'hôpital général de Sendwe. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est annoncé à Lubumbashi ce 17 avril 2025 pour une mission d'itinérance aux multiples enjeux. Selon Giscard Koussema, directeur adjoint de la communication présidentielle, cette visite marquera un moment fort où Lubumbashi sera le siège des institutions de la République avec la tenue du Conseil des ministres de la capitale du Haut-Katanga. Cette visite présidentielle s'inscrit dans une dynamique de la gouvernance de proximité. Elle sera marquée par des actions économiques majeures, notamment la participation du chef de l'État à la 9e édition de l'Expo Béton. Inondation à Kinshasa le 15 avril 2025 à la cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a dirigé une réunion de crise sur cette catastrophe. Des membres du gouvernement central et provincial ainsi que les autorités de la ville de Kinshasa ont pris part à cette séance de travail afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence. La situation actuelle des sinistrés a été présentée au chef de l'État au cours de cette réunion. Selon le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, 75 compatriotes sont décédés, plus de 11 000 sont sinistrés actuellement et sont hébergés dans 4 sites. Il fait savoir que cette cellule a été réunie autour de la première ministre pour passer en revue toutes les questions et évidemment établir les états de besoin nécessaires pour y répondre dans les jours qui viennent. Soutient-il? La cellule va annoncer formellement des mesures prises, notamment à celles concernant la démolition de toutes les infrastructures érigées dans les zones non aedificantes.
Et la commission chargée d'enquêter sur les inondations dans la ville de Kinshasa, mise en place récemment par l'Assemblée provinciale, a entamé ce mercredi les descentes sur le terrain dans les sites touchés par ce drame qui avait causé des pertes en vies humaines et dégâts matériels importants au quartier Dingi Dingi, dans la commune de Kisenso, à des bonhommes, à Matete et Vallée, à Massina. La vie reprend timidement, mais les dégâts causés par ces inondations restent encore visibles. Un SOS a été lancé par les victimes aux autorités compétentes pour la construction des digues afin de contenir les eaux de la rivière Ndjili, comme nous le confirme Dieu merci Diaka. Parmi ces quartiers les plus touchés par ces drames dans la partie est de la RDC, notamment Dingi Dingi, dans la commune de Kisenso, des bonhommes à Matete et Vallée à Massina Petro Congo. Au quartier Vallée, derrière le célèbre abattoir, les dégâts causés par ces inondations sont encore visibles. Maisons détruites, la plupart abandonnées. Les victimes en colère, après avoir perdu leurs biens, lancent un SOS aux autorités pour la construction d'une digue afin de contenir les eaux de la rivière Ndjili. Et souvent c'est pendant les mois d'avril. Mais quel est le problème? Quelle est la difficulté? Notre difficulté, c'est que dit maï oyo ndenge ezali boye eza na besoin ya kozala protéger. Et kozala protéger ceux qui disent que eza malamu maï ekokota te quand même. Digue wana pona kosala yango, ça demande quoi? Ça demande l'État à jouer en charge. José, un natif des Massina, pointe du doigt la responsabilité des autorités coutumières en connivence avec l'État dans la vente d'espace dans ce quartier jadis occupé par des Chinois qui cultivaient le riz. Mais si vous avez 4 jours, 5 jours, à partir de la chinois, même scénario du côté des Dingi Dingi et des Débonhommes où les traces des dernières pluies diluviennes sont encore visibles. Ce mercredi 16 avril, la commission mise en place par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, chargée d'enquêter sur ces inondations, a entamé ses descentes en vue d'apporter des solutions durables à ce phénomène naturel. Si la pluie est un cauchemar pour certaines personnes, elle est devenue une source de revenus pour certains Guinois qui profitent de cette situation pour faire de l'argent. Les vendeurs à la sauvette, les imperméables sont dans des arrêts des bus pour écouler leurs marchandises. Les motards et tous ceux qui veulent se protéger contre la pluie sont les plus ciblés pour ces imperméables vendus à des prix abordables. Images et commentaires. Il se tient à Brazzaville, capitale de la... Lorsque le ciel s'obscurcit à Kinshasa, plusieurs langues se lèvent pour souhaiter à ce que la pluie ne tombe pas à cause des nombreux dégâts qui s'en suivent. Curieusement, ce n'est pas le cas pour Madame Michou, qui est une commerçante et qui avait calculé sa journée par rapport au climat, et se disant que Dieu va faire tomber la pluie pour qu'elle ait de quoi survenir aux besoins de sa famille en vendant des imperméables à la criée pendant qu'il pleut. Difficile pour les passants et motocyclistes de passer sans se procurer ces imperméables pour se protéger contre la pluie. Bon, c'est une chose à féliciter. Sinon, ça nous aide quand même. Les motocyclistes qui sont déjà en plein trafic sont les plus ciblés. Ils font de leur mieux pour obtenir ces imperméables à bon prix en marchandant tout en encourageant l'idée. La vente est une bonne chose, mais si chacun pouvait bien savoir où jeter ce plastique après usage est nécessaire, estime l'un des acheteurs qui suggère que la sensibilisation pour la bonne gestion des déchets soit une priorité pour les décideurs
afin de garder la ville propre. Mais là, on a besoin pour les Congolais, soit ils chassent à boire qui a peu et bébé ça m'a belé. Souci n'angai eza na zwango pe na somba mais ba ekobima na retard. Les Kinoises et Kinois qui vivent au jour le jour créent des petites activités pour lutter contre l'oisiveté et la dépendance pour une autonomisation financière. Brazzaville, la capitale de la République du Congo, abrite du 15 au 17 avril la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires francophones. À ces assises qui ont pour objectif de renforcer la coopération et le dialogue au sein de la francophonie ont été couvertes par le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvumba. La République démocratique du Congo est représentée à ces travaux par une forte délégation conduite par les deux présidents des deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe et Jean-Michel Sama Lukonde Kiengi. David Fidel Solokubanza nous en parle. Il se tient à Brazzaville, capitale de la République du Congo, la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie APF. Cette rencontre des présidents des assemblées parlementaires et des sections d'Afrique réunit les parlementaires de toute l'Afrique pour renforcer la coopération et les dialogues au sein de la francophonie. Prévu du 15 au 17 avril 2025 au Palais du Parlement à Brazzaville, ces assises témoignent de l'engagement en faveur de la coopération des pays francophones et du renforcement de la démocratie parlementaire sur le continent africain. La tenue de ces travaux constitue aussi une étape majeure dans les rayonnements politiques et diplomatiques des pays africains au sein de l'espace francophone. La délégation de la RDC, les pays francophones les plus peuplés du monde, est conduite par les deux présidents des deux chambres du Parlement, Vital Kamerhe et Sama Lukonde. Ils sont accompagnés de quelques sénateurs et députés nationaux. Cette rencontre de haut niveau est organisée par la section de la République du Congo de l'APF sous la présidence de Isidore Mvumba, président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, en collaboration avec le Sénat congolais dirigé par Pierre Ngolo. Après la série de discours des différents intervenants, le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, Isidore Mvumba, a déclaré ouverte la 16e édition de la conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie. Journée ville morte à Kindu décrétée par l'ONG DDDA, une des organisations de la société civile Force Vive du Maniema. Nestor Omesumbu Lokale a dit être satisfait du résultat escompté et félicite les habitants de la ville de Kindu. Il compte passer à la vitesse supérieure si la situation ne change pas. Par contre, l'élu du Maniema, l'honorable Florent Abeli Choma, tout en reconnaissant le droit constitutionnel autorisé de telles manifestations, pense que le chapelet des recommandations fait par la plénière déposée au gouverneur de province pour exécution est l'une des réponses au ras-le-bol de M. Nestor Omesumbu Lokale. Suivez à ce reportage de Roger Bolindanzenga, notre permanent depuis Kindu. Nestor Omesumbu Lokale, président de l'ONG Dynamique Debout pour le développement des Ankuchu, dit être satisfait du respect par les habitants de la ville de Kindu du mot d'ordre lancé par lui en vue d'observer ce mercredi 16 avril 2025 la journée ville morte. Il promet de passer à la vitesse supérieure si l'autorité provinciale ne répond pas à toutes ces préoccupations. La province du Maniema qui ont bien respecté les mots d'ordre du président de l'ONG DDDA. Nous en félicitons, c'est une opération bien réussie. Et prochainement, nous allons passer dans une vitesse de croisière. Abeli Choma Florent, député provincial élu de la ville de Kindu, parce qu'une partie des réponses aux préoccupations du président de la structure de la société civile DDDA se trouve aux recommandations formulées dans les rapports présentés par la commission parlementaire, adoptés par la plénière et transmis au gouverneur Moussa Kabankoubi pour exécution. Effectivement, il y a des problèmes que nous connaissons dans la ville, l'insécurité. Il a soulevé le fait que nous avons eu à prendre des décisions à l'Assemblée, que l'autorité doit prendre des mesures. Bon, c'est son droit, les plus légitimes, parce que la Constitution lui garantit ses droits. Et par rapport aux résolutions des députés
à l'Assemblée provinciale, je pense que nous avons pris des décisions. Nous devons laisser le temps à l'autorité de pouvoir voir comment il va pouvoir les appliquer. Noté parmi les ras-le-bord de Nestor Omesumbu Lokale, il figure l'insécurité qui bat son plein dans la ville de Kindu, la non-réhabilitation du boulevard Joseph Kabila qui s'est effondré depuis bientôt 3 ans, pour ne citer que ça. En lutte contre la criminalité urbaine à Kinshasa, à Sangamamba, dans la commune de Ngaliema, la police nationale congolaise traque les Kuluna après le meurtre d'un citoyen dans cette partie de la ville. Cette patrouille diurne a été conduite par le commissaire supérieur principal à Fostanumbi le 15 avril 2025. Plusieurs malfrats ont été appréhendés par les agents de l'ordre. Les détails dans ce reportage de Jansar Mikanda. D'abord, des consignes avant la descente sur terrain pour mener à bien cette opération. Nous sommes au quartier Sangamamba, dans la commune d'Ngaliema, où la police nationale congolaise, commissariat provincial de Kinshasa, est descendue sur terrain pour mener une patrouille diurne après le meurtre d'un paisible citoyen par des Kuluna. Menée par le commissaire supérieur principal Faustin Numbi, cette patrouille vise à traquer toutes les factions des bandits urbains dans cette partie de la capitale, à la grande satisfaction de la population. Côté insécurité, Peneza Makasi, mingi tineli oyo tozaleli, peli vraiment na mon colonel, ndenge pena zo circuler boye pour qu'il me sepe bango mais il faut les mesures à bien faut que tu sois suicide tanding assez beaucoup et encourager. Un travail de ratissage bien reçu, mais qui sera poursuivi jusqu'au dernier retranchement des malfrats qui endeuillent des familles entières, rassure le commandant de l'opération. Nous allons nous dépenser et nous déplacer partout. On n'a pas besoin des écuries. La population a été par la même occasion sensibilisée à collaborer avec les agents de l'ordre pour mettre fin au phénomène Kuluna qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans ce quartier de la commune d'Ngaliema. Cette fois-ci, tokobanda kokita bisika babundi tokokita kuna soki kolala tokolala na quartier wana. Cette fois-ci, on descend au fond. Et les parents, ceux qui mwana na yo zakana ikiri, kobela na police te. Kangana no mwana na yo ya ikiri wana. Yo moboti. Banda kutuna mwana na yo na ndako na yo. Yo ozalaka na ikiri nini? Et kanga ya kotika na police. Plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour lutter contre la criminalité dans la ville de Kinshasa, car sans la paix, il est impossible d'envisager le développement. La géolocalisation en ligne à l'aide des smartphones est en vogue à Kinshasa. Cette application est utilisée par les Kinois ainsi que plusieurs autres catégories associées aux professionnels, notamment les livreurs, les chauffeurs taxi ainsi que les automobilistes. Ils recourent à cette géolocalisation pour éviter les routes bouchées, les embouteillages et de se déplacer rapidement. Clarisse et Coco Kapalaï pour plus de détails. Nous sommes au cœur de Kinshasa. Un milieu de journée, lorsque Pascal Bokombela s'est arrêté sur l'une de ces places parmi les plus fréquentées de la capitale congolaise. Pascal veut repérer une adresse grâce à Google Maps. Si j'ai fait beaucoup de courses en ville, il y a des endroits ou des restos où je ne connais pas le lieu. Si je tape sur Google Maps, je me retrouve facilement. Parmi ceux qui tirent les plus grands bénéfices de ces outils, les chauffeurs des taxis et les conducteurs privés figure en tête des listes. Ça, parmi bateau, se retrouve dans une situation difficile. Et par coïncidence, n'a pas ça dans Google Maps. Et souvent, à ma case. Un autre chauffeur met en avant une fonctionnalité particulièrement utile, la gestion du trafic en temps réel. Ming c'est l'application Maps pour il a kangai abandon na kende na commune sous na commis sur le terrain. Avenue comme son habité, mais à partir de Maps, c'est indiqué que avenue Yango, avenue Telangoyo. Derrière cette facilité d'usage, se cache une technologie avancée qui repose sur la communication entre les téléphones et les satellites. Un ingénieur en télécommunication de l'Institut supérieur des techniques appliquées a donné certaines explications. La géolocalisation d'abord, c'est une technologie qui permet de trouver des positionnements, des objets, des personnes
voire même des endroits. Si nous prenons un exemple par rapport à nos téléphones, à partir de nos GPS qui se trouvent dans nos téléphones, il y a maintenant contact ou communication avec les satellites. C'est ce qui permet à ce que les données puissent arriver au niveau des satellites. Donc, concernant par exemple des endroits ou des maisons, des restos, des hôtels, et là maintenant, ce sont les propriétaires qui mettent leurs coordonnées. Les applications permettent non seulement de mieux s'orienter, mais aussi de fluidifier la circulation et aider les entreprises à gagner en visibilité. Les agents et cadres de l'Office national des transports ONATRA vont tenir une assemblée générale le 17 avril 2025. L'annonce a été faite le 16 avril 2025 par Armand Ossassé, président intersyndical de l'ONATRA, pour brosser à la situation actuelle de cette entreprise étatique. Je vous propose de le suivre au micro de Nana Bonantumba et David Matoumeni. Avec la situation de la paye, parce que les travailleurs de l'ONATRA qui croupissent dans la misère la plus noire, grâce au chef de l'État, nous avons eu la paix du mois de juillet. Et là, c'était juste flasher aux travailleurs de se mobiliser demain à 12 h. Nous allons rendre vibrant hommage au président de la République. Nous allons présenter plat directeur. Nous allons présenter aux travailleurs les décrets portant force sociale. C'est un décret signé par la première ministre ainsi les décisions du chef de l'État. Détail demain à 12 h. Tous les travailleurs de l'ONATRA ont une forte mobilisation comme un seul homme. Parce que demain, nous allons sauver notre société. Et donc, même nos amis, venez à 12 h, juste à 13 h, juste c'est fini. C'est juste 1 heure du temps. Pour remercier le chef de l'État, l'ensemble du personnel de l'ONATRA. Ils sont invités demain à 12 h, une forte mobilisation. Parce que les travailleurs, ils sont en train de toucher leur dû. C'est très important. D'ailleurs, nous rendons grâce à Dieu. Aussi, nous remercions le chef de l'État parce que les travailleurs ne peuvent pas venir affamés. Et donc, c'est la paix du mois de juillet. Passer dans les ateliers, c'est plein et demain, il sera plein. Vous êtes invités. Nous sommes des syndicalistes et c'est rendre vibrant hommage au président Tshisekedi qui prouve à face du monde que c'est un nationaliste, comme Patrice Emery Lumumba, comme Pape Etienne Tshisekedi. Nous avons la chance d'avoir le président Tshisekedi à la tête du pays. Oui, c'est la fierté pour le pays. Le président fait l'honneur. C'est grâce à lui aujourd'hui la reprise des trafics fluvial. Nous avons moins plus de 5 canaux VIP, c'est grâce à Fachi. Et donc le président attend vraiment de vivre voir le meeting de demain à 12 h. Les femmes congolaises multiplient des plaidoyers pour leur représentativité dans le prochain gouvernement d'union nationale, tout en saluant l'implication du chef de l'État dans la promotion de la gente féminine en tant que champion de la masculinité positive. Elles estiment que la femme doit participer dans toutes les instances de prise de décision. Images et commentaires. Dieu merci Diaka. À l'approche de la formation du gouvernement d'union nationale, des voix se lèvent déjà pour le renouvellement du leadership féminin. Dans un contexte particulier auquel fait face la nation congolaise et en rapport avec son intégrité territoriale, menacée par l'agression rwandaise à travers ses supplétifs AFC M23, les femmes s'interrogent sur la nécessité de renouer avec le leadership féminin dans l'équipe gouvernementale, synonyme de cohésion et d'unité nationale. Bénédicte Milolo Kalala donne son point de vue à ce sujet. Le leadership féminin aujourd'hui dans la formation de notre gouvernement d'union nationale est plus qu'un symbole, je pense que c'est une nécessité. Parce que aujourd'hui la femme a su montrer qu'elle était capable de gérer, fédérer et innover à tous les niveaux. Mais aussi le fait qu'il y ait plus de femmes, c'est garantir un équilibre dans les prises des décisions, mais surtout dans la prise en compte des besoins sociaux, éducatifs et familiaux de la population de la République démocratique du Congo. Cette approche est également saluée par les femmes qui occupent déjà des postes de responsabilité dans les institutions de la République. Ceci démontre à quel point les Congolaises sont motivées pour la cause
de la nation. Beninenze est conseillère au MNS. Au-delà de cette recherche de la paix, nous avons des problèmes de social. Alors nous avons besoin de ces femmes, pas seulement qui ont des diplômes, parce que la crème intellectuelle, ce n'est pas ce qui nous manque en RDC, mais nous avons besoin de ces femmes qui ont la notion de savoir-être et de savoir-faire. Il s'est de signaler que les consultations initiées par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ont déjà été clôturées. Les Congolaises et Congolais sont impatients de découvrir les nouveaux visages des acteurs qui vont conduire le prochain. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Les morts et blessés lors d'un accident de circulation dans la ville de Lubumbashi au Katanga. Ce drame s'est produit lorsque le conducteur a voulu échapper aux tracasseries des policiers. Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, attendu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le président congolais s'y rend pour une mission d'itinérance aux multiples enjeux, indique la presse présidentielle. La commission chargée d'enquêter sur les inondations dans la ville de Kinshasa a démarré ses descentes sur le terrain dans les sites touchés par ces sinistres dans la capitale congolaise, la construction des digues pour contenir les eaux de la rivière Djili et le SOS des victimes. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.